À la une de l'actualité, la COP26, le président Ali Bongo Ondimba met les pays développés face à leurs responsabilités, assure sur Média 241. Et puis la mairesse de Libreville, Christine Bandoutoum, épouse Miindo, a fait il y a quelques jours le bilan de ses 100 jours à la tête de cette institution, un bilan plutôt mitigé. On en parle dans un instant. Nous refermerons cette édition en santé. Le Gabon était présent au sommet de haut niveau sur le VIH-Sida, tenu à Dakar, la capitale sénégalaise. Voici pour l'essentiel des titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Média 241. Le président Ali Bongo Ondimba a rappelé aux pays développés leur responsabilité à soutenir les efforts des pays en développement, notamment le Gabon qui joue un rôle énorme en tant que poumon vert. Regardez cet élément de reportage. Si la COP26 est celle de la dernière chance avant la prochaine, le président gabonais a tenu à rappeler le rôle important des écosystèmes du bassin du Congo dans l'absorption des émissions de carbone, majoritairement produites par les pays du Nord. Le président gabonais a rappelé aux pays développés leur responsabilité à soutenir les efforts des pays en développement, notamment le Gabon qui joue un rôle énorme en tant que poumon vert. Prenant la parole après son homologue français, Ali Bongo Ondimba a déclaré que 50 ans après Stockholm, 30 ans après Rio, la COP26 doit marquer le début d'une nouvelle ère d'intégrité climatique. Nos efforts actuels sont insuffisants, avant de préciser que le Gabon faisait déjà sa part avec l'adoption des lois innovantes sur les changements climatiques. Lors de son intervention à la tribune de la COP26, le président gabonais a plaidé pour l'établissement d'un plan Marshall climatique en faveur des poumons verts de la planète. Il a par ailleurs invité les 20 nations qui représentent 80% des émissions mondiales à soumettre de nouvelles NDC conformes aux objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Alors que l'accord de Paris ouvrait la voie à une compensation équitable, force est de constater que les pays riches freinent de 4 fers pour s'acquitter de leurs responsabilités. C'était l'occasion pour Ali Bongo Ondimba de rappeler aux négociateurs de faire preuve de souplesse et de finaliser les règlements de l'accord de Paris. Parlons à présent de Christine Bandoutoum, la mairesse de Libreville, qui a fait il y a quelques jours le bilan de ses 100 jours à la tête de cette institution. Si le nouveau maire a réaffirmé sa détermination à lutter contre l'insalubrité, la recrudescence de ce phénomène laisse paraître un bilan mitigé. On regarde. Élue à la tête de la mairie de Libreville en juillet dernier, Christine Bandoutoum, épouse Miindo, a fait il y a quelques jours le bilan de ses 100 jours à la tête de cette institution. Si le nouveau maire a réaffirmé sa détermination à lutter contre l'insalubrité, la recrudescence de ce phénomène laisse paraître un bilan mitigé. La mairesse de la commune de Libreville l'a elle-même reconnu. La population gabonaise croit avec elle toutes les conséquences nuisibles que cela peut avoir sur la ville. C'est le cas de la pollution généralisée, source de déchets ménagers, l'insalubrité des rues et dans une moindre mesure, l'occupation anarchique des abords des rues, pour ne citer que ces questions. Pour Christine Bandoutoum, son engagement à lutter contre ces causes qui ternissent l'image de la capitale gabonaise est ferme. J'ai pris l'engagement, à ma qualité de maire de Libreville, de lutter contre l'insalubrité. C'est mon cheval de bataille. Je l'ai présenté aux plus hautes autorités du pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. 100 jours après son élection, peut-on réellement dire que la politique urbaine de la nouvelle maire contre l'insalubrité connaît un écho favorable? Pour répondre à cette question, il suffit de faire le tour des arrondissements de Libreville pour constater la gravité du problème d'insalubrité dont souffre cette ville. Les points d'apport volontaires sont chaque jour envahis d'ordures, faute d'un système de collecte efficient. Les rues sont dans un état d'insalubrité. Que dire des canalisations polluées d'ordures qui manquent de cure de jouvence ou encore des espaces verts? Au constat, la politique de la nouvelle maire de Libreville n'a rien changé à l'image désolante que Libreville renvoie à ses habitants et aux touristes. La capitale sénégalaise, Dakar, a abrité du 31 octobre au 2 novembre 2021 le sommet de haut niveau sur le VIH-Sida sous le haut patronage du président Macky Sall. Un sommet qui intervient à quelques semaines de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, consacrée à la sensibilisation de la pandémie à travers le monde. Reportage. Dakar, la capitale sénégalaise, abrite du 31 octobre au 2 novembre le sommet de haut niveau sur le VIH-Sida sous le haut patronage du président Macky Sall. Lequel sommet voit la participation du ministre gabonais de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandong, de sa collègue des Affaires sociales, Priska Koho, ainsi que celle de la directrice pays de l'ONU-SIDA pour le Gabon, Françoise Naï Chimie.
Co-parrainé par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida et l'Institut de la société civile pour le VIH et la santé en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce sommet avait pour thème une réponse qui ne laisse personne de côté dans le contexte de la Covid-19 et des pandémies émergentes. Objectif: échanger sur les lacunes de la riposte au VIH dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit donc pour les différents participants d'envisager de nouvelles stratégies de riposte régionales et nationales pour mettre fin à l'épidémie de sida comme menace de santé publique d'ici 2023, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. En marge du sommet, la délégation gabonaise a tenu une séance de travail avec le directeur régional de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au cours de cette rencontre, le ministre gabonais de la Santé a fait un plaidoyer en faveur d'un appui aux efforts du gouvernement gabonais et surtout son éligibilité au financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19. Ce sommet intervient à quelques semaines de la Journée mondiale de lutte contre le sida, consacrée à la sensibilisation de la pandémie à travers le monde. On referme cette édition chez nos voisins ivoiriens. La Côte d'Ivoire est désormais le nouvel Eldorado des artistes gabonais. Faute d'un environnement favorable à l'expression de leurs activités, les artistes gabonais sont obligés de faire valoir leurs talents en Côte d'Ivoire. De Chanel à Créole, en passant par Manitou, Émeraude et l'Oiseau Rare, la Côte d'Ivoire est devenue le nouvel Eldorado de ces artistes. En effet, les artistes gabonais sont depuis quelques années obligés de se tourner vers la Côte d'Ivoire pour faire valoir leurs talents et tenter de toucher des cachets. Avec l'arrivée de la Covid-19 et de ses restrictions, le secteur a fait un plongeon mortel à tel point que les artistes ne savent plus à quel saint se vouer. C'est à croire que, sans la Côte d'Ivoire, certaines grandes pointures de la musique gabonaise seraient musicalement finies. Et voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain, 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Excellente soirée.